Bienvenue dans l'analyse du dimanche. Moi, c'est Monsieur Tech, entrepreneur et trader rentable. Chaque dimanche, je fais ce genre de vidéo pour partager ma perspective et mes analyses trading dans les différents marchés, avec pour objectif d'aider les traders à avoir une bonne préparation pour la semaine à venir. Parce qu'une bonne préparation est égale à de bons résultats, surtout dans un domaine comme le trading. Dans l'analyse du dimanche d'aujourd'hui, nous allons parler spécifiquement du Bitcoin. Comment se préparer dans le Bitcoin halving pour se faire un maximum de bénéfices possibles. Le Bitcoin halving est arrivé récemment. C'est arrivé le 20 avril 2024 à minuit, heure du Cameroun. Cette ligne verticale, ça indique la période que le Bitcoin, ça indique la date exacte que le Bitcoin halving est arrivé. Ici, on peut voir samedi le 20 avril 2024, ce qui était hier au moment que je fais cette vidéo. Ici, on peut voir l'heure, c'est arrivé exactement à minuit. Et directement après, on peut voir que le prix du Bitcoin est descendu un peu et après c'est monté. Pour ceux qui ne connaissent pas ce qui veut dire le Bitcoin halving, c'est tout simplement une période où les récompenses des mineurs Bitcoin sont réduites, sont divisées par deux. Parce que il a ce qu'on appelle des mineurs Bitcoin. Les mineurs du Bitcoin, ce sont ceux-là qui investissent dans du matériel pour miner le Bitcoin. Et quand ils minent le Bitcoin, ils ont des récompenses qu'ils génèrent. Et ces récompenses-là, c'est directement en argent, en Bitcoin. Toi-même, tu peux miner le Bitcoin avec ton ordinateur, mais le problème, c'est que tu n'auras pas assez de, tu n'auras pas de récompense conséquent. Les montants que tu vas faire ne seraient pas importants parce que les ordinateurs normaux ne sont pas faits pour miner le Bitcoin. Il a des ordinateurs spécifiques qui sont créés, il a des machines spécifiques qui sont créées spécialement pour miner le Bitcoin. Pour miner le Bitcoin, il te faut un matériel très puissant, des machines très puissantes et des machines spécialisées. Tu vois. Donc, c'est pour ça que si toi-même tu mines le Bitcoin, tu ne vas pas te faire grand-chose. Tu vas te faire des miettes, des 0,0 dollars, etc. Donc, il a un site qui s'appelle Nice Hash. Tu peux utiliser ce site-là si tu veux voir comment ça se passe pour miner tes propres Bitcoins. Nice Hash. Même comme tu n'aurais rien. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe. Il y a des gens qui investissent dans le matériel pour miner le Bitcoin. Et quand ils minent le Bitcoin, ils ont des récompenses qu'ils génèrent. Maintenant, durant le Bitcoin halving, ces récompenses-là sont divisées par deux. Ce qui fait en sorte que ils ont le même matériel, mais les récompenses sont diminuées. Ils ont le même matériel, le matériel fournit le même effort, mais la récompense est diminuée. Et c'est ça qui fait en sorte que la valeur du Bitcoin augmente parce que les mineurs font le même travail, le même effort, mais les récompenses sont diminuées. C'est ça qui fait en sorte que le Bitcoin, durant le Bitcoin halving, le prix du Bitcoin a tendance à augmenter en valeur. Maintenant, pour prédire ce qui va se passer présentement durant cette période du Bitcoin halving, le meilleur moyen, ça serait de regarder d'abord ce qui s'est passé historiquement. Parce que le meilleur moyen de prédire le futur, c'est de regarder le passé. Donc, je vais entrer ici. Là, ici, on peut voir Bitcoin Halving History. On peut voir les différentes périodes que le Bitcoin Halving s'est arrivé. On peut voir que le premier cycle du Bitcoin Halving, c'était le 28 novembre 2012. Deuxième cycle, 9 juillet 2016. Troisième cycle, 11 mai 2020. Et le quatrième cycle, c'est ce qui s'est arrivé récemment, 20 avril 2024. Donc, on va entrer dans un graphique ici. Ici, voici un graphique qui montre tout simplement les différentes périodes du Bitcoin halving. Donc, ici, on peut voir le premier Bitcoin halving. C'était quand euh, on a parlé du premier cycle 28 novembre 2012. On va venir ici, 28 novembre 2012. Novembre. OK. Ici, voici le premier Bitcoin halving. La fin de cette case rouge-ci, c'est ça qui marque le
le début du premier Bitcoin halving. Donc, ici, 28 novembre 2012. Après cela, qu'est-ce qui s'est passé après cela? Après cela, directement, le Bitcoin halving a augmenté en valeur et ça atteint son sommet historique durant cette période-là. Ça atteint son prix le plus élevé durant cette période-là. Avant le Bitcoin halving, avant le premier Bitcoin halving, le prix du Bitcoin était dans les environs de, si on regarde ici, c'était dans les environs de 8 dollars. Après cela, vous voyez cette case verte. Cette case verte indique ce qui s'est arrivé après le premier Bitcoin halving. Donc, après le premier Bitcoin halving, avant, le prix du Bitcoin était à 8 dollars et après, le prix du Bitcoin a atteint son sommet historique durant cette période. Ce sommet historique était au prix de 800 dollars. 800 dollars, de 8 dollars à 800 dollars après le Bitcoin halving. Ce qui fait une montée de fois 100. Ce qui fait une montée de fois 100. Si tu avais investi même 8 dollars dans le Bitcoin durant cette période-là, tu devais te trouver à 800 dollars. Ou alors, si tu avais investi même 800, si tu avais par exemple investi même 1000 dollars, tu devais te trouver avec 100 000 dollars fois 100. Voilà. Donc, et ça s'est arrivé dans une période de combien de temps? Et si on peut voir que ça s'est arrivé dans une période du 28 novembre 2012 jusqu'au 25 novembre 2013. Donc, durant une période de 1 année, le Bitcoin est quitté de 8 dollars à 800 dollars dans une année après le premier Bitcoin halving. Très important à noter. Ok, maintenant on parle dans le deuxième Bitcoin halving. Le deuxième Bitcoin halving, le deuxième cycle était le 9 juillet 2016. On entre ici, 9 juillet 2016. Voici juillet, on regarde, juillet 2016. Ok, 9. Ok, le 9 juillet 2016, c'était quelque part ici. Quelque part là. Si tu regardes en bas, tu vas voir quand je touche là, ça montre juillet, 9 juillet 2016. Donc c'était quelque part ici. Et durant cette période-là, avant, le Bitcoin était aux alentours de, le Bitcoin était aux alentours de 800 dollars, 750 dollars, etc. Donc, si on peut bien voir ici, quand j'augmente un peu bien le graphique, comme ça peut bien s'afficher. Ok, on peut voir que le 9 juillet, là, c'était encore quand? C'était ici. Oui, donc on peut voir que durant cette période du 9 juillet, avant le Bitcoin halving, le Bitcoin était dans les alentours de 500 dollars. Le Bitcoin était dans les alentours de 500 dollars. Et directement après le Bitcoin halving, le prix du Bitcoin a augmenté et ça a encore atteint son sommet historique une seconde fois. Tu vois, donc, et si on peut déjà remarquer qu'il y a un truc qui se passe. À chaque fois que le Bitcoin halving arrive, le prix du Bitcoin monte et ça atteint son sommet historique à chaque fois. Donc, durant ces deux cycles-ci, c'est déjà ce qu'on peut remarquer. Voilà. Donc, euh, le Bitcoin est, avant le deuxième Bitcoin halving, le prix du Bitcoin était à 500 dollars et après, le Bitcoin a atteint son sommet historique qui est de quelque chose comme 15 000 dollars. Donc, de 500 dollars à 15 000 dollars après le Bitcoin halving. Et cela dans une période de combien de temps? Dans une période de 16 juillet 2016 jusqu'à janvier 2018. Donc, ça, c'est une période de 1 an et demi. Ça, c'est une période de 1 an et demi. Donc, 1 an et demi, c'est trop long. C'est 1 an et quelques mois, 1 an et 3 mois, comme ça. Donc, on va prendre ça comme moins de 1 an et demi. Donc, c'est toujours un truc comme 1 an. Tu vois, on va prendre ça comme 1 an. Donc, le deuxième Bitcoin, après le deuxième Bitcoin halving, le Bitcoin est arrivé à son sommet historique dans une période de 1 an. Tu vois, donc, on voit que c'est aussi la même chose qui s'est arrivé en 2012. Après le Bitcoin halving de 2012,
un an après, le Bitcoin a atteint son sommet historique, toujours dans un an. Donc ici, on peut déjà remarquer un truc très similaire. Maintenant, on part dans le troisième Bitcoin halving. Le troisième Bitcoin halving, c'était quand? Le troisième cycle, c'était 11 mai 2020. 11 mai 2020. 2020, voici mai, mars, mai 2020. Voici le 11 mai 2020, c'était quelque part ici. Et durant cette période-là, le Bitcoin était dans les alentours de 5000 dollars. Le Bitcoin était au prix de 5000 dollars. Et après, bam, le Bitcoin a encore atteint son sommet historique une nouvelle fois. Et ça atteint les prix de dans les 50 000 dollars. Ça atteint son sommet historique dans les 50 000 dollars. Je pense que c'est plus, oui, dans les 60 000 dollars, dans les 64 000, 65 000 dollars. Le Bitcoin a encore atteint son sommet historique dans les 65 000 dollars. Et dans une période de combien de temps? Dans une période de combien de temps? On va voir 20 mai, mai 2020 à avril 2021. C'est toujours un an. Donc ici, on remarque qu'il y a déjà quelque chose qui se passe. À chaque fois que le Bitcoin halving arrive, après un an, le Bitcoin atteint son sommet historique. Très simple. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire là présentement? Ce qu'il faut faire, c'est la même chose qui s'est passée durant toutes les différents Bitcoin halving. Tu investis dans le Bitcoin et après un an, le Bitcoin atteint son sommet historique. Donc ça, c'est le conseil que je peux vous donner pour vous préparer pour le Bitcoin halving de cette année. Achetez n'importe quelle crypto que vous voulez acheter, faites vos recherches, achetez les différentes crypto-monnaies et investissez cela pendant un an. Gardez ces crypto-monnaies pendant un an, c'est tout. Investissez dans les crypto-monnaies et gardez pendant un an. Si tu n'as pas assez d'argent pour investir dans les crypto-monnaies, maintenant, tu peux faire ce qu'on appelle le dollar cost averaging. Cela veut dire que si par exemple par mois, ton salaire c'est 100 000 francs CFA le mois, tu peux dire que, ok, combien est-ce que tu peux investir dans le Bitcoin dedans ces 100 000? Tu peux dire que par exemple, si tu as 10 000 que tu peux investir, 10 000 francs CFA que tu peux investir dans le Bitcoin halving, dans tes 100 000 que tu gagnes le mois, tu peux dire que, ok, si dans ces 100 000, tu as 10 000 francs que tu peux réserver de côté pour investir dans le Bitcoin par mois, ce que moi je vais te conseiller de faire, c'est quoi? Prends ces 10 000 francs que tu as par mois, tu divises ça par 4, et si tu divises 10 000 par 4, ça va faire 2 000 francs CFA. Tu investis 2 000 francs chaque semaine sur les crypto-monnaies, tout simplement. Chaque semaine, tu prends 2 000 francs et tu achètes les crypto-monnaies avec. N'importe quelle crypto-monnaie que tu fais tes recherches, tu vois que c'est intéressant, tu achètes les crypto-monnaies avec, tu vois. Parce que quand le Bitcoin monte, quand le Bitcoin a atteint son sommet historique comme ça, les autres crypto-monnaies ont aussi augmenté. Parce que généralement, quand le Bitcoin monte, tous les autres crypto-monnaies aussi vont suivre. La majorité vont suivre. Donc, je ne vais pas vous conseiller d'investir dans le Bitcoin, tu vois. Sauf si vous avez beaucoup d'argent, tu vois. Parce que si le Bitcoin, même ce que le Bitcoin monte là, maintenant, ça ne va pas te faire trop d'argent, ça ne va pas trop monter parce que le Bitcoin a déjà ce qu'on appelle une forte capitalisation. Pour que le Bitcoin multiplie fois 2, pour que le Bitcoin augmente fois 2, il faut que la capitalisation du Bitcoin augmente aussi fois 2. Et cela sera difficile. Ça sera difficile parce que la capitalisation du Bitcoin maintenant est environ 1 trillion de dollars. C'est environ 1 trillion de dollars. Et présentement, le Bitcoin est dans les, si on essaie de regarder, le Bitcoin est présentement dans les 64 000 dollars avec une capitalisation de 1 trillion de dollars. Pour que le Bitcoin multiplie fois 2, il faut que la capitalisation du Bitcoin multiplie, arrive 2 trillions de dollars, tu vois. Ce qui serait difficile, tu vois. Mais ça peut arriver très facilement, mais c'est juste que au lieu d'investir ici, tu pourrais investir dans les crypto-monnaies qui ont une capitalisation beaucoup plus faible. Tu vois, par exemple, euh, un exemple des crypto-monnaies qui ont une capitalisation faible, qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? Bon, en fait, il y a plusieurs différents types qui ont des capitalisations faibles. Tu peux entrer dans CoinMarketCap ici pour voir les capitalisations des différents cryptos.
tu vois. Et tu fais bien tes recherches. Donc ici, voici la crypto Bitcoin, voici la capitalisation, market cap. Ici, on voit 1,2 trillion de dollars. Tu vois, voici les différentes capitalisations de différentes crypto-monnaies. Donc, ce que tu peux faire, c'est de chercher les crypto-monnaies qui ont une capitalisation de moins de, euh, qui ont une capitalisation de moins de 1 milliard de dollars et tu investis dedans. Tu vois, les crypto-monnaies intéressantes qui ont une capitalisation de moins de 1 milliard de dollars. Et tu fais tes recherches, tu investis dedans, tu achètes beaucoup par semaine. Chaque semaine, tu achètes un montant de crypto-monnaie, tu investis un montant chaque semaine dans les différentes crypto-monnaies et tu gardes cela pour un an. Après un an, tu vends. Après un an, tu retires ton argent de là-bas. C'est très simple, tu vois. Parce que historiquement, les crypto-monnaies ont prouvé d'atteindre les sommets après le Bitcoin halving. Un an après le Bitcoin halving. Donc, tu dois faire, c'est exactement ce que tu dois faire. Voilà. Et c'est mon conseil. Et c'est personnellement ce que moi-même je vais faire. Donc, si tu as aimé cette vidéo, like, abonne-toi, partage la vidéo au maximum. Et si tu as une question, écris en commentaire. Et aussi, clique sur le lien en description pour rejoindre ma communauté trading. Parce que dans ma communauté trading, je partage des astuces qui vont t'aider à devenir rentable le plus rapidement possible. On se retrouve là-bas. À la prochaine.